l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invitée ce matin est la présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Bonjour Hélène Lobinia. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. L'APEL a lancé cette année une campagne de prévention pour protéger les enfants des violences physiques, psychologiques et sexuelles. La campagne s'appelle « Parle, on te croit, parle, on te protège ». Et dans le cadre de cette campagne justement de prévention, vous organisez un petit déjeuner débat ce matin au Sénat, aux côtés de la défenseure des droits Claire Hédon, ou encore de la Civise et de la Fondation pour l'enfance. Alors Hélène Lobinia, pourquoi cette campagne de prévention, notamment au Sénat ce matin ? Écoutez, c'est un sujet qui, depuis les affaires de l'année passée, nous tient particulièrement à cœur au niveau de l'APEL, dont nous nous sommes saisis très vite après la mission qui a été faite, la commission d'enquête par le rapporteur Vanier et Madame Spilbou. Nous avons été effarés de voir qu'il y avait dans nos établissements encore des cas qu'il y en avait certes des temps passés, mais qu'il y en a encore aujourd'hui. Il nous a semblé très important de pouvoir sensibiliser nos cadres du mouvement, mais également les parents à ces sujets qui sont d'une priorité majeure. Et les sénateurs aussi. Absolument, les sénateurs également. Tout le monde doit être dans la boucle. C'est un sujet qui nous concerne tous, public comme privé. Il y a des cas partout et il faut que chacun puisse prendre en considération la latitude et l'importance de ces faits. On va revenir sur ce contexte, mais d'abord sur cette campagne de prévention. Peut-être que certains parents qui nous écoutent ou certains élèves ont vu une affiche dans leur école, leur collège ou leur lycée. Quelle forme prend cette campagne de prévention que vous avez lancée il y a quelques semaines, quelques mois ? Alors écoutez, ça a été effectivement l'envoi d'affiches, vous l'avez dit. Parle, on te croit, parle, on te protège. Il était essentiel pour l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique, de redire que nous prenons en considération la parole des enfants, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucun sujet. Ensuite, charge à chacun, au niveau de l'équipe éducative, de pouvoir avoir le discernement nécessaire pour investiguer. Mais ça n'est pas notre rôle. En revanche, nous avons un vrai rôle d'écoute, un vrai rôle d'alerte et de pouvoir également déceler ça et là peut-être quelques signaux faibles. Quelles sont les différentes formes d'ailleurs de violence auxquelles les enfants peuvent être victimes ? Toutes sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça prend une ampleur énorme avec l'accès maintenant aux réseaux sociaux, malheureusement très tôt. Et là, je veux redire encore aux parents d'élèves, soyez vigilants. Vous devez accompagner votre enfant lorsque vous lui mettez un téléphone dans les mains. On ne donne pas un téléphone avec accès aux réseaux sociaux à son enfant à n'importe quel âge. Il faut l'accompagner. Il faut pouvoir vérifier avec lui, mettre des contrôles parentaux, pouvoir vérifier les contenus qui sont à sa disposition. Qu'est-ce que ça change pour un enfant, comme pour un adulte d'ailleurs, de dire « on te croit, on t'écoute » comme vous le dites dans votre campagne ? Pourquoi c'est fondamental ? Je pense qu'il y a une très grande avancée. Jusqu'à présent, bon nombre d'élèves sentaient qu'il y avait une certaine réticence ou avaient peur de dire certains faits en disant c'est minime, de toute manière ce sont des histoires d'enfants, on ne va pas en tenir compte. Non, chaque histoire est importante. À nous de déceler, à l'équipe éducative et ensuite aux différents acteurs de déceler les différents points qui peuvent être plus ou moins importants. Mais il est important d'écouter, il est important de croire et de pouvoir dire à chaque enfant « tu es au sein d'un établissement qui te protège ». Et ça, c'est très important. Un enfant est victime d'agressions sexuelles toutes les 3 minutes en France. Le chiffre donne froid dans le dos. Pour autant, Hélène Lobinia, la plupart de ces agressions n'ont pas lieu à l'école. Alors que peut faire justement l'école ? Eh bien, écoutez, justement, c'est un accompagnement de tous les temps qui doit être fait et en sensibilisant les parents à ce que peut-être un signal faible, à également entre eux pouvoir se dire qu'ils ont une responsabilité pénale, qu'ils sont tous responsables de ce qu'ils peuvent voir, de ce qu'ils peuvent entendre, à eux de signaler
ensuite charge aux autorités de faire leur travail. Mais il Hmm. faut avoir cette conscience que on n'écarte pas, malgré la confiance, la vigilance que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Vous parlez de ces signaux faibles. Qu'est-ce qu'un signal faible? Eh bien, écoutez, vous pouvez avoir des enfants qui étaient très exubérants au niveau de la parole et qui, du jour au lendemain, vont se renfermer sur eux-mêmes et ne plus parler. Ou bien ne plus manger, ou bien l'inverse, manger beaucoup trop. Ce peut être le déclencheur de signaux qui sont également à regarder. Il faut avoir ce point de vigilance en disant attention, il y a un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement au niveau des paroles. euh, à nous d'être vigilants. Donc, nous avons mis en place pour cela une formation qui est obligatoire pour la totalité de nos cadres, qui a été actée en Conseil des présidents académiques, où la focale, en lien avec la Civise, avec e-enfance, avec des collectifs de victimes, euh, peut en fait donner toutes les pistes aux parents pour pouvoir être outillés et savoir repérer ces signaux faibles. Est-ce que vous mettez en place également des actions pour aider, pour soutenir des parents qui en ont besoin? Absolument, nous avons toujours notre ligne d'écoute, Écoute Info Parents, qui permet de manière anonyme de pouvoir en fait appeler si les parents sont en détresse, de pouvoir également être orientés vers des personnes qui sont qualifiées, puisque ensuite on renvoie sur des psychologues ou bien voilà, ce sont des écoutants. Donc ce ne sont pas des professionnels des violences, mais ce sont des écoutants et qui sont là pour aiguiller sur les différentes perspectives qu'il peut y avoir ou différentes questions qui seront posées. Et puis, il y a également dans chaque établissement une formation qui est proposée et donc ensuite des rencontres parents-école qui seront également organisées au sein de la communauté éducative, mais des parents, sur ces sujets-là. Hélène Lobigna, présidente de l'Appel, avec nous. Quel a été le déclencheur du lancement de cette campagne de prévention, de formation que vous avez lancée? Écoutez, je pense que c'est une réelle prise de conscience, après toutes les affaires qui ont été révélées, de prendre à bras le corps des sujets qui sont aujourd'hui encore très présents, malheureusement, et on le déplore, dans nos établissements, mais également dans d'autres. Hein, nous sommes partie prenante de beaucoup de missions au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique pour pouvoir répondre et accompagner donc les différentes formations qui ont été mises en place par le secrétariat général. Je fais également partie de la nouvelle mission de suivi, commission de suivi qui a été mise en place par Monsieur Vanier et Madame Spilbou, donc avec dessus une proposition de projet de loi. Donc nous verrons ce que ça donne. Il nous semble important d'être au cœur des sujets qui sont la préoccupation qu'ont chaque parent, chaque enfant aujourd'hui, pour dire que dans nos établissements, nous avons des maisons sûres et mettons tout en œuvre pour que ce soit le cas. Et pourquoi avoir attendu cette nouvelle vague de révélations? C'était des priorités, en tout cas des consciences que l'Appel, comme d'autres peut-être institutions, n'avaient pas avant? Alors, nous n'avions pas, comme je l'ai dit, en commission d'enquête, lorsque j'ai été interrogée sur les différents faits, nous n'avions pas eu les remontées de ces différentes affaires et c'est aujourd'hui déplorable. C'est aussi une sensibilisation au niveau des cadres de nos mouvements en disant remontez-nous les différents faits que vous pouvez avoir, même s'ils ne sont pas graves, mais que nous soyons au courant et que nous puissions prendre les différentes dispositions pour dispenser les formations adéquates et répondre à vos besoins en territoire. C'est très important. Une ou plusieurs plaintes ont justement été déposées ces derniers mois à l'encontre de 17 établissements privés catholiques, dont la plupart sont classés à cause de la prescription des faits. Le Sénat a justement déposé une proposition de loi la semaine dernière pour permettre la levée des prescriptions quand cela concerne un viol sur mineur. C'est des évolutions de la loi sur lesquelles vous êtes favorable, vous?
Absolument, je pense que l'imprescriptibilité fait partie des sujets qui sont importants. Importants pour les victimes, importants pour que chacun sache que quel que soit le temps où il arrive, parce qu'il y a aussi ça, c'est le temps où la victime arrive à se livrer à d'autres, le temps peut être plus ou moins long suivant les personnes. Donc il faut pouvoir respecter ce temps et pouvoir le prendre en considération, même si c'est au bout de plusieurs années. Et vous le dites, pas de confiance possible sans reconnaissance des blessures du passé. Vous estimez qu'il y a encore du chemin à faire aujourd'hui ? Il y a toujours mieux à faire. En tout cas, nous nous y employons et nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions avoir une certitude. Je ne sais pas si elle sera certaine vraiment partout, mais en tout cas, nous aurons mis les moyens pour que nous puissions avancer et faire que nos maisons soient sûres. Et c'est un appel que vous lancez aujourd'hui à la remontée des informations. C'est vraiment primordial. Oui, la remontée des informations est très importante, mais également la formation de chacun. Que chacun puisse être outillé, puisse accompagner les différentes personnes qu'il aura eues dans son giron, qu'il pourra en fait ou dénoncer ou accompagner. C'est d'une importance absolue. Et une dernière question, Hélène Lobinia, c'est vrai que dans ce contexte, on peut comprendre des parents qui ont des craintes, des angoisses aujourd'hui par rapport à leur enfant. Qu'est-ce qui permet aux parents de faire confiance aujourd'hui aux établissements de l'enseignement catholique pour leurs enfants ? Alors je crois que la confiance en l'établissement catholique n'a pas changé. Nous le voyons bien au niveau des inscriptions. Depuis ces différentes révélations, nos inscriptions n'ont pas faibli. En revanche, je pense que chaque parent doit pouvoir, comme il a fait confiance à l'institution et l'établissement qu'il a choisi, faire confiance à l'ensemble de la communauté éducative qui compose cet établissement, que ce soit au niveau des surveillants, au niveau des professeurs, au niveau de la direction, pour pouvoir dire à tout moment, mon enfant sera écouté et protégé au sein de cette institution. Continuer cette confiance. Merci Hélène Lobinia d'avoir accepté notre invitation ce matin et je rappelle donc que vous serez au Sénat auprès des sénateurs de la CIVI, de la Fondation pour l'enfance ou encore de la Défenseure des droits pour un déjeuner, débat de sensibilisation auprès des sénateurs. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous.